Camille Chamou. C'est merveilleux. C'est la vraie. Camille, je vous ai vu dans le train. Je vous ai vu vous précipiter sur Je veux une Harley. Vous êtes une fan de BD Alors, pas du tout, Michel. Moi, en fait, sortie de Tintin et Lucky Luke, j'y connais rien. Autant vous dire que j'ai quelques années de retard. Du coup, c'est une vraie découverte pour moi, ce festival d'Angoulême. Cet endroit où tous les mecs qui dessinaient dans le fond de la classe et que tu trouvais bizarre, tous les mecs qui lisent des BD par terre à la Fnac et que t'as piétiné sans faire exprès, se retrouvent. Et cette fois, ils sont 250 000. Et c'est toi, la fille bizarre. En fait, Angoulême, c'est un peu la terre de la revanche. Alors ici, les stars, c'est Jean-Claude Denis, Jim Woodring, Guy Delisle, des dessinateurs géniaux dont moi je ne connaissais même pas l'existence, personnellement. Et ici, personne ne reconnaît Michel Drucker. Il peut aller au Franprix tranquille, personne va aller lui parler. Et moi j'ai entendu Michel depuis le début de l'émission dans le public, là les gars se disent « Oh la vache, t'as vu à côté du mec qui parle beaucoup au centre, il y a Zep et Margerin !» Alors c'est comment Michel, l'anonymat ? Bon, personnellement, au festival d'Angoulême, moi, j'ai l'impression de m'incruster à un anniv où je connais personne. Alors, j'ai bien compris que les codes n'étaient pas les mêmes. Ici, pour draguer, ça sert à rien de foutre une robe et des loups-boutins. Non, ici, pour pécho, faut se mettre dans un coin avec un pantalon mou et un carnet de dessin. Bon, c'est un truc à prendre. Après, je me dis, il y a une phrase qui marche forcément pour avoir l'air de la partie. Enfin, vous allez me dire, les gars, mais à mon avis, ça marche, c'est... Non, mais Angoulême, c'est plus ce que c'était. Parce que ça marche pour Cannes et pour Avignon, donc je me dis ça doit être valable pour tous les festivals. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, on reçoit 2 dessinateurs qui ont tous les 2 été Grand Prix du festival. Et là où c'est étonnant, c'est que c'est un cancre et un geek qui ont tous les 2 fait carrière avec un loupard et un sale gosse. Mais je vous dis, la BD, c'est l'inverse de la vie. C'est tellement plus marrant. Alors, Margerin. Oui. Margerin, vous êtes le voyou de la BD. Vous grandissez dans un HLM porte d'Asnières. Pendant les cours, vous caricaturez vos profs pour faire rire vos potes. Vos premières planches sont publiées dans Lui et dans Playboy. Alors je me dis que quand on a dessiné des femmes à poil toute son enfance, ça a dû être vachement décevant de découvrir le corps des femmes en vrai, avec la cellulite et des seins qui ressemblent pas à des ballons, là. D'ailleurs, votre vraie passion, c'est la moto. Vous en avez 6. Alors sur votre bio, il n'y a rien sur votre vie privée, aucune femme de mentionner. En revanche, on sait que vous avez une XT500 et une BM 1000 et des motos de trial. En gros, pour vous intéresser, faut être sacrément carrossé, quoi. Donc, moi, je vais tout de suite lâcher l'affaire, en fait. Alors, Zep, vous êtes le geek précoce. Vous créez votre premier fanzine à 12 ans. Vous rentrez aux Arts Déco à 14 ans. Vous êtes engagé au journal de Spirou à 18. Premier album à 21 ans, premier Titeuf à 25, Grand Prix du festival pour l'ensemble de votre carrière à 37 ans. Faites attention quand même à ce rythme-là, les journalistes sont déjà en train d'écrire votre nécro. D'ailleurs, ce qui est vraiment génial avec les héros de BD, c'est qu'ils vieillissent pas. Autant les enfants, c'est flippant, ça grandit hyper vite. Un jour, ils font 2 fois ta taille et tu comprends que t'es vieux. Autant les héros de BD, c'est hyper rassurant. C'est un peu comme bosser avec Michel Drucker. Le temps s'arrête. Alors que chez vous, sauf chez vous, Franck Margerin, parce que vous avez fait vieillir votre rocker à la banane, là, Lucien. Alors ça, c'est un peu comme bosser avec Claire Chazal. Au bout d'un moment, tu te rends compte qu'elle a pris cher, quoi. Le temps passe. Enfin, en tout cas, Zep, moi, je vous dis chapeau. Titeuf, c'est quand même un gamin obsédé, hyper mal élevé, et on ne sait pas comment vous avez réussi le coup de génie d'en faire un principe éducatif. Vous avez publié le guide du zizi sexuel, un manuel d'éducation sexuelle. Puis carrément, Titeuf a fait l'objet d'une expo éducative à la Cité des Sciences. Moi, je peux vous dire que quand j'étais petite, je collectionnais les crados. Ils n'ont pas eu le même destin que Titeuf. Ils ont beaucoup trop énervé nos parents avec leurs doigts dans le nez, là. Et ils ont tous fini au fond des poubelles des années 90. Zep, pour finir, vous êtes un rigolo. Il paraît que votre répondeur, c'est un sifflet strident qui annonce la ligne hors service. Et quand on est sur le point de raccrocher, ça fait « Bonjour, c'est le Zepondeur ». Sacré blagueur. Juste, je me demande, est-ce que c'est comme ça pour tout ? Chérie, tu mets la table ? Je peux pas, j'ai pas les mains libres. Chérie, on part en vacances ? J'ai pas d'idée, où tu veux ? Chérie, elles sont où les clés de la voiture ? Dans ton cul. T'as vu ? C'est de la répartie, c'est parti. Mais votre vraie passion, Zep, c'est la musique. Alors bien sûr, vous êtes fan de rock, d'où votre pseudo, inspiré de Led Zepp. Mais plus étonnant, vos héros sont Joe Dassin et Michel Delpech. D'ailleurs, vous réinventiez les paroles de leurs chansons, petit. Alors là, vous me chauffez, Zep, parce que moi, c'est mon sport favori. Et comme je sais que vous êtes tous les 2 un peu musiciens, je vous propose une petite chanson tous les 3. Pour Titeuf et Lucien, je voulais faire une chronique bien, que ce soit fluide, mais pas glaciale. J'aimerais être
une bécane, j'aimerais avoir une banane pour que Franck me trouve pas mal. Pour un petit portrait, même à gros traits, dans vos albums. Pour qu'à Angoulême, moi aussi on m'aime, même si je suis personne. À vous les gars. On fera un dessin, ton visage, Mais pas tes seins. c'est juré, dans une BD. Et Michel, c'est cruel, il est trop beau pour être modèle. À la rigueur. Commandeur. Bah dis donc, on attend cette BD avec nous comme nouvelle icône au plus vite. Hein. Merci Franck et merci Zef. Merci. Et merci les Angoumoises. Et merci Oldelaf. Camille Chamouille.